Bonjour et bienvenue dans cette présentation, le jardin du divin, la maîtrise Excel VBA par la pratique. Donc, nous allons continuer notre série de tutoriels pour vous expliquer les petits mécanismes qui ont été mis sur pied afin de pouvoir développer ce support. Pour tous ceux qui ont déjà ce support, ces vidéos sont extrêmement utiles parce que voilà, elles vont faire office de travail pratique final pour pouvoir développer également vos propres systèmes. Là, nous sommes toujours sur un user form, un formulaire qui a été vraiment bien designé. Dans cette vidéo, nous allons voir, on va expliquer comment ce design-ci de la page principale a été fait. Et lorsque on clique, que ce soit sur le parchemin du savoir ou bien directement ici dans Explorer, on va voir le code qui nous permet d'arriver sur cette page avec ces images également qui se chargent. Si le temps nous permet, nous allons voir également comment ce survol, cet effet survol de souris a été effectué. Donc, bienvenue dans la 5e dimension. On va se lancer dans la balade du jardin. Donc, je vais venir, je vais fermer là. Ensuite, Alt F11, on se retrouve dans le laboratoire de la création. Ici, dans l'explorateur de projet, je vais venir chercher USF Main, qui est notre user form principal, vous savez déjà. Et à l'intérieur, nous allons voir, voici la première page. La dernière fois, je vous ai dit, ici, on a inséré un contrôle image. C'est ce contrôle image qui permet à travers ces différents labels de pouvoir charger des images. Ensuite, qu'est-ce que nous avons sur cette interface, sur ce formulaire? On a mis le fond, voilà, le fond de couleur, on a mis à sommet du bouton pour avoir un certain petit gris. Et dedans, nous avons inséré un contrôle multipage. À l'intérieur du contrôle multipage aussi, nous avons mis un frame parce qu'il est impossible de changer la couleur de fond d'un contrôle multipage. Qu'est-ce qu'on a fait? On a inséré un frame. Vous pouvez voir ici frame 1. Donc, on a mis un frame. On a enlevé la propriété caption ainsi que le border style. On a mis à none. OK, et on a dimensionné le frame de manière à avoir les mêmes dimensions que le contrôle multipage. Ainsi, on aura la possibilité de changer la couleur de fond du frame. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Par contre, un multipage, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est une astuce. Si vous travaillez avec un contrôle multipage et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas changer la couleur de fond, il suffira d'insérer un contrôle frame, supprimer la propriété caption du frame et agrandir le frame de manière à avoir les mêmes dimensions que votre contrôle multipage. Et là, vous pouvez venir déposer tout simplement vos différents contrôles. Donc, pour continuer, nous avons ici un label à l'intérieur duquel nous avons écrit ce qu'on a écrit, le message de bienvenue dans le jardin du divin. Et pour faire toujours style assez intéressant, on va agrandir un peu. Nous avons ici un contrôle image et on a changé la couleur, on a mis une couleur personnalisée. Si je fais clic droit, on a les codes de couleur ici pour le rouge 192, le vert 222, le bleu 250. Donc on a mis 5 contrôles image en fond comme vous pouvez remarquer et on s'arrange à avoir une certaine symétrie, c'est-à-dire si vous remarquez les distances qui séparent de manière horizontale ou verticale, ces différents contrôles images sont les mêmes. Il ne faudrait pas avoir un truc décalé. Donc pour avoir une meilleure visibilité, c'est intéressant de respecter les symétries. C'est ça qui fait en sorte que le design également puisse être agréable à regarder. Et on se rend aussi compte que ce frame va directement correspondre à la hauteur de celui-ci. Ce label autant pour moi. Donc tout ça pour avoir un certain équilibre. À l'intérieur, maintenant, nous avons mis quoi? Des labels. On a mis ici le label en noir pour marquer le titre. Il faut faire un distinguo. Donc, tout ce qui est en noir là, c'est le titre. Et à l'intérieur, nous avons mis ici des contrôles labels avec des spécifications. Parce que l'idée, comme je dis, c'est de pouvoir mettre sur pied un outil facile à utiliser. C'est-à-dire, pour chaque bouton, ce serait intéressant que les utilisateurs puissent voir exactement ce à quoi ça sert. C'est pour ça qu'il y a ces différents textes ici pour guider l'utilisateur à prendre réellement en main
le support. Donc ensuite, nous avons créé un bouton qui est composé de quoi? Toujours un contrôle image qu'on a mis en fond blanc, au-dessus duquel nous avons déposé un label et un petit contrôle image pour insérer une icône. Donc vous avez déjà la bibliothèque des icônes. Si on vient dans Picture, on clique, vous avez la bibliothèque des icônes. Et là, vous aurez la possibilité de choisir l'icône. Donc on a trouvé des icônes allant de 1 jusqu'à 5. Donc, et on a fait pareil pour les autres éléments. Donc, ceci étant fait, on s'est assuré à ce que le code que nous avons mis ici sur ces boutons corresponde au code en fonction de la rubrique. Code que nous allons regarder tout de suite. Avant ça, au niveau de évolution de l'apprenant, nous avons un contrôle image ici, image 18, qui va se charger automatiquement lorsqu'on va lancer le user form. Je vous ai dit, l'idée c'est de ne pas stocker les images dans votre fichier Excel, mais grâce à des raccourcis, vous devez avoir la possibilité d'aller directement récupérer le lien vers le fichier et le charger dans votre classeur. Si je double-clique ici sur un espace vide de mon user form, je viens ici dans Initialize, vous voyez, j'ai ce code call charger picture 13 image 18 et vous avez bien pu voir ce contrôle ici, c'est image 18. Regardons donc ce que ce code nous dit. D'accord, charger pic, on va chercher la procédure charger pic. Généralement les procédures, je les mets ici en haut. Donc charger pic pour dire charger image, charger picture. Voici sa procédure. Qu'est-ce qu'on a? En argument, nous avons l'index, forcément l'index de l'image as integer, et nous avons le contrôle image as string. Je vous ai dit la dernière fois que les données étaient stockées dans le fichier de manière à pouvoir récupérer aisément le chemin et l'image. Donc on a un code ici, on error resume next. Il est mis là au cas où l'utilisateur a déplacé les différents dossiers qui contiennent les images. Il ne faudrait pas que le système bug, donc le code va juste continuer même si ça ne charge pas d'image. Donc la variable chem c'est thisworkbook.path. Je ne vais pas réexpliquer ça, j'ai expliqué ça la dernière fois pour récupérer le chemin du classeur. Et on va dans le dossier 77 Nebula, dans le dossier image, on met 0 et l'image index, sachant que index ici est un argument. Si on part dans le fichier central, le dossier central, le Nebula du jardin du divin, on vient ici 77 Nebula, on va dans image et vous allez 0, 13. C'est ça qui est ici. C'est, si j'agrandis, c'est l'image d'un indicateur de performance. Donc c'est une photo. Donc c'est cette image. Je vais fermer. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Cette image là est chargée directement dans le contrôle image, sachant que ce code est dynamique. En remplaçant le nom de l'image ici, ça va automatiquement venir récupérer le contrôle et charger l'image depuis le chemin ou le répertoire. Donc si on lance, on va mettre un point d'arrêt pour faire un pas à pas détaillé. Si on lance notre user form, on a ici, quand on survole index 13, on a image 18. Lorsque je fais F8, je fais encore F8. Si je survole, on a le lien. OK. Et si je fais encore F8, le fichier, il est chargé. Donc on peut faire F5 et on se rend bien compte que le fichier image est chargé. Donc ça évite vraiment de faire peser le fichier, le classeur. On a les images qui sont directement depuis l'extérieur du classeur Excel. Ceci étant dit, nous allons avancer. Nous allons aller directement sur le code qui nous permet de naviguer entre les feuilles. On va double-cliquer.
Et on a un premier code qui est survol souris fixe. Survol souris fixe voudrait que lorsque on clique, que ce petit contrôle vient se placer au même endroit. Ce code a été expliqué dans la première ou la deuxième série de notre vidéo, dont je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, on donne une valeur au contrôle multipage. Multipage ici égale à 1. Quand on met 1 en multipage, ça veut dire que c'est la deuxième feuille. Donc, la première feuille d'un contrôle multipage, c'est index 0. Donc, là, on est à 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le même code qu'on a vu tout à l'heure pour charger les images qui se trouvent dans cette page. On va directement venir d'abord dans cette page pour que vous voyez bien. Je fais comme ça. Et en value, ici, on va mettre 1. Je valide. Voilà la page du parchemin de savoir. Ici, nous avons un contrôle image qui s'appelle image 31. On a un deuxième contrôle qui s'appelle image 133. Et si on revient dans notre code, on a image 31 qui se charge avec l'image index 10 et l'image 133 qui se charge avec l'image 6. Donc, si on va ici, on voit 10 et on voit 6. Petit garçon avec le livre et la noix de coco. Donc, si on lance, on clique là, vous voyez bien que ces images ont été chargées. Et derrière, on avait mis des labels en blanc, parchemin de savoir, pour y avoir vraiment un effet encore plus intéressant. Donc, nous allons voir maintenant le survol. OK. Lorsque nous sommes dans cette page, on a créé des boutons qui nous permettent d'accéder au cours. Ces boutons ont été créés comment? Comme d'habitude, on a mis des contrôles images. Donc, on a un contrôle image. Et au-dessus du contrôle image, on a un label. Et à côté, nous avons petite image, toujours contrôle image, dans laquelle on a inséré l'icône. On s'arrange à avoir les mêmes tailles, c'est-à-dire en longueur et largeur, pour pouvoir garantir une meilleure cohésion dans le design. Donc, lorsque je double-clique ici, on est à l'événement clic. On se rend bien compte que nous avons une procédure paramétrée ici qui va nous permettre de pouvoir accéder au chapitre qui correspond. Ça s'appelle call nav feuille. Donc, call nav feuille. On va voir si nous avons ça ici. Nous n'avons pas ça ici. On va chercher ça donc dans un module. Navigation feuille. Donc, voici notre code. Call nav feuille. On a mis option explicite pour obliger la déclaration des variables. En argument, nous avons le nom de la feuille de calcul comme une valeur string. On a le USF qui renvoie à l'objet userForm. On définit la variable qui va référer à la feuille de calcul parce que l'idée c'est de lorsqu'on clique sur un titre, ça doit nous ramener dans une feuille de calcul qui contient le cours. OK? Donc, on instancie la feuille de calcul avec setf égale à thisworkbook.sheet entre parenthèses feuille en argument et on l'active. En l'activant, on se situe à la cellule A1 et on décharge notre formulaire. Ce qui va se passer donc, lorsque on double-clique ici, on fait l'appel de la procédure et en argument, nous allons mettre le nom de la feuille de calcul. OK, si je fais comme ça, le nom de la feuille de calcul ici, là, la feuille de calcul ici s'appelle 1.introduction au macro. Et le userForm, c'est mi. C'est pareil pour tous les autres boutons. Si je vais dans éditeur VBA, ça va aller dans la feuille qui s'appelle éditeur VBA et ainsi de suite. Du coup, lorsque je lance mon système, je viens dans parchemin de savoir, je peux décider d'accéder, par exemple, introduction macro, je clique dessus et ça m'affiche cette feuille de calcul introduction macro et on est dans la cellule A1. Et c'est dans cette feuille de calcul que nous avons donc écrit tout le cours. Tous les cours ont été écrits, non pas directement dans les cellules, mais à travers des contrôles insertion de texte.
Et pour revenir dans le fichier principal, il y a cette petite dame. On clique sur elle et on revient au fichier principal. Par chemin de savoir, on peut par exemple voir le chapitre sur les boucles et conditions. On clique là-dessus et ça nous renvoie automatiquement sur ce chapitre. Pour voir le code qui se cache ici derrière, je peux faire un clic droit. Je viens dans affecter une macro et là je clique sur modifier pour accéder directement au module. Et nous avons la macro qui s'appelle accueil et c'est usf.show. usf-main.show pour charger la feuille principale. Du coup, peu importe la page sur laquelle nous nous trouvons, nous avons accès au jardin en toute tranquillité. Voilà, c'est une petite balade dans le jardin du divin. Les fruits sont mûrs. En plus d'avoir ce support, je vous accorde près de 8 heures de formation en ligne pour ceux qui auront encore besoin de formation en ligne. Il s'agit de la maîtrise par la pratique parce que c'est à travers la pratique qu'on permet de savoir et qu'on acquiert de l'expérience. Vous avez plus de 115 vidéos disponibles. Oui, vous avez également des classeurs vraiment qui vont vous accompagner dans la maîtrise totale. Voilà, c'est l'épisode 4. Nous allons continuer prochainement. Et si vous n'avez pas déjà votre support didacticiel, le Jardin du Divin, je pense que c'est le moment de l'avoir et de se baigner dans la maîtrise de la connaissance par l'expérience. Voilà, c'est Nebula 7 et logo. Portez-vous divinement bien. Le Jardin du Divin vous attend. Everything's possible right now. Yes.